Salut Benjamin. Bonsoir. Très bien. Donc on repart sur le même genre d'exercice que la première vidéo avec Nicolas, sauf que nous en fait on se connaît pas. Voilà, on s'est vu tout à l'heure, on a mangé un petit peu ensemble là, et puis c'est tout. Donc on va repartir sur exactement les mêmes outils, sauf avec quelqu'un qu'on connaît pas. Voilà. Donc toi, t'as jamais fait d'hypnose? Un petit peu. Un petit peu? Enfin non. Non, un petit peu, mais non, c'est-à-dire? C'était pas de la thérapie, mais bon. C'était pas de la thérapie, mais en spectacle du coup. Oui. Ouais. Est-ce que tu as réussi à rentrer en état d'hypnose? Oui. Tu sais pas. Ouais. C'est quoi pour toi l'hypnose? Oula. Pour moi, c'est psychologique. Enfin, ça joue sur la. Pour moi, il y a. Je sais, j'ai du mal à l'expliquer, moi. Ouais, c'est normal. Alors là, en fait, je commence déjà à introduire la synchro, si vous voyez. C'est travailler avec l'esprit, mais. Enfin. En fait, c'est travailler avec chaque part de toi-même. Tu as des parts conscientes, avec qui on discute, on parle, et tu as des parts inconscientes. Voilà. Alors, techniquement, l'inconscient n'est pas conscient de notre monde socio-culturel, etc. Hein, on l'éduque, hein, mais ton esprit conscient est encore moins conscient de ce que fait ton inconscient. Ton inconscient va gérer des millions de choses simultanément. Et du coup, bah, toi, t'as pas conscience que ton cœur y bat. Tu le sais, mais t'as pas conscience. Tu le ressens pas là. Non. Ok. Très bien. Donc, ce serait quoi pour toi de rentrer en état d'hypnose? Déjà, c'est être dans un état un peu que je maîtrise pas. Ouais. Enfin, que je maîtrise pas de moi-même. On va dire, pour moi, on m'influence. Enfin, pas on m'influence, mais on me guide. Plutôt, on va me guider. C'est bien, c'est un bon terme, ouais. Alors, il y a un aspect manipulation, bien sûr. Moi, je pense pas, je pense. Mais thérapeutique. Enfin, en tout cas, nous, tel qu'on ouais, pratique. mais je pense que c'est plus me guider que. Ouais, c'est ça, c'est une forme de guider. Par exemple, là, donc la synchro passe bien. Si vous observez, je me gratte en même temps qu'il se gratte. Quand il sourit, attention, ce truc serait facile d'avoir un fou rire, par exemple. Donc ça colle. Après, à niveau une fois que ça c'est fait, donc on est en synchro, je vais chercher à le leader. Je peux le leader par la parole, je peux le leader comme j'ai fait avec Nico la vidéo précédente, juste en t'observant comme ça, en te demandant de regarder mon regard. Voilà. Et puis juste d'observer mes yeux. Bon, c'est quelque chose d'assez efficace, ça. Hein, voilà, très bien. Tu sens ce qui se passe tout de suite, hein, c'est curieux, ça. Hein. Oui. Je vais t'inviter, on va aller un peu plus loin dans cette technique de regard qui est top, j'aime beaucoup. Tu vas pas juste regarder mes yeux, comme on aura un petit dîner en chandelle avec les petites fleurs. Hein. Non, tu vas chercher à regarder au travers mon regard, comme si tu voulais voir 15-20 cm derrière mes yeux. Ok. Tu focalises. Voilà. Très bien. Hop, petit mouvement direct. Contact inconscient. Sachez que ton inconscient, il est là maintenant. Tu vas continuer. Ça, normalement, on ne le dit pas en séance. Hein. C'est pour expliquer aux gens qui regardent. Très bien. Voilà. Tu sens les mouvements ont envie de se faire ensemble. C'est comme si on fait un peu... Voilà, tu sens tes yeux. Alors maintenant, tu vas laisser les yeux devenir de plus en plus lourds. Vous voyez, je dis encore une fois les yeux. Je viens de dissocier. Je passe de T à L. Voilà. Tu vas les laisser faire. C'est-à-dire que ton corps, il sait ce qui va se passer. Il l'a vu. Il l'a appris. Donc tu vas laisser faire. Tu sais qu'on est là pour toi. Tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux revenir, ici et maintenant, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle les fusibles. C'est des suggestions qui ont pour but de dire que tu es en sécurité de toute façon, et que tout va bien, et que tu restes maître de toi-même. Mais est-ce qu'on est vraiment maître de soi-même? Ouais, quand même. Très bien. Voilà. Maintenant, suggestion très directe, je vais inviter les paupières à devenir un petit peu plus lourdes. Et à chaque fois que les paupières deviennent un petit peu plus lourdes, très bien, le regard qui se fige, respiration un petit peu, voilà. Donc on sent qu'on est en train de changer d'état. La peau qui se lisse. Donc là, on est dans le stade où on est entre l'anxiété de ce qui va se passer et quelque chose qui est en train de germer dedans, qui est synonyme de détente et de confort. C'est un peu le calme psychologique avant la tempête. C'est un petit peu juste avant que tu vas commencer à rentrer de plus en plus profondément en état d'hypnose à partir de maintenant. Voilà. Suggestion, camouflée, indirecte.
très bien. Et maintenant, je vais inviter l'inconscient à prendre de plus en plus de place. Et à fermer les paupières. Voilà, très bien. Ah, c'est curieux de laisser faire comme ça. Sentez la petite tension, elle vient de prendre conscience de ce qui vient de se passer. Et ça fait bizarre parce que c'est une suggestion qui a eu un impact inconscient. Il l'a accepté. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Est-ce qu'il l'a pas fait? Est-ce qu'il a... En fait, c'est complexe. C'est vraiment casser les deux parties. Notre but, ça va être d'étirer le champ de conscience. Pour pas qu'il bascule en état d'inconscience, comme on pourrait faire en spectacle. Juste d'inconscience. Pour qu'il ait tout le temps conscience de ce qui se passe, qu'il puisse trier sur les choses que je dis, qu'il puisse prendre simplement ce qui est bon, qu'il puisse... Mais l'avantage de l'hypnose, c'est que ça ralentit la pensée. Je ne sais pas si tu observes depuis tout à l'heure, mais tu as vu que la pensée a ralenti et tu te laisses un peu porter par ce que je dis. Donc, tu vas de la même manière laisser venir de la lourdeur, confortablement. Super. Et plus la lourdeur se met en place, et plus tu vas chercher à ressentir du confort. En fait, c'est lié, c'est un relâchement. Tu sais, le lâcher-prise, souvent les gens ils disent « Ah, j'arrive pas à lâcher prise », on parle du lâcher-prise physique là. Mais en fait, c'est faux, tout le monde sait lâcher prise. Prends un objet, je sais pas, une bouteille d'eau, tu te sers, un verre d'eau, et puis tu reposes la bouteille, tu la lâches la bouteille. Ton mouvement là, c'est un lâcher-prise. En fait, tu peux faire ça avec chaque muscle de toi-même, tu relâches. À partir du moment où c'est bon pour toi, laisse-toi aller de plus en plus loin. Confortablement. Voilà. Très bien. Et il est curieux d'observer comment, en fin de compte, il peut être simple de se laisser aller. Voilà, je me synchronise un peu plus. Voilà, très bien. Vous avez vu? Hop, hop. Voilà. Et en fait, l'inconscient, c'est quelque chose qui apprend très vite, qui modélise. C'est-à-dire que sans même déjà avoir fait de l'hypnose, une partie de toi sait que pour communiquer avec moi, il faut bouger les doigts. Voilà. Donc, en fait, je vais juste inviter l'inconscient à faire des choses qu'il a à faire à partir du moment où c'est respectueux de chacune des parties de toi-même. Et puis que c'est bon pour toi, chaque partie de toi. On ne sait pas ce que c'est. C'est juste quelque chose qui va améliorer ton quotidien. Je sais pas, tu sais peut-être pas, personne ne sait, on s'en fiche, c'est ton inconscient qui va gérer ça, juste pour ton bien-être. C'est tout. On n'est pas obligé de tout comprendre pour que ça fonctionne. Ma voiture, je l'utilise tous les jours, je sais bien que c'est un moteur à explosion, mais après comment ça marche, je sais pas trop, pourtant je l'utilise. De la même manière, tu vas faire pleinement confiance à toutes ces parties de toi, et tu vas leur envoyer ta plus sincère gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est comme quand on remercie sincèrement quelqu'un qui vient de nous rendre un grand service. Dans un état de gratitude, on ne peut pas ne pas aller bien en fait. Double négation. C'est pas possible, on peut que aller bien. Donc envoie toute ta plus sincère gratitude à toutes ces parties de toi-même. Et quand l'inconscient, c'est ok que tu gères ça de manière inconsciente. L'inconscient, comme tu as fait tout à l'heure, tu bouges le pouce de la main droite. Un petit spasme, un petit mouvement involontaire. Voilà, très bien, de ta volonté. Super. Donc les signalings, c'est très souvent léger. On peut amplifier le signal. Donc j'invite l'inconscient à ce petit mouvement. Super, je te remercie. Donc pour vraiment être sûr que c'est ok, tu le fais un petit peu plus fort. Très bien. Je remercie chaque partie de toi-même, super important, remercie chaque partie de toi-même de s'impliquer. Et puis tu vas reprendre conscience de toi. Donc on est sur le retour, toujours super important ce fameux retour. Tu vas reprendre conscience de toi, tu vas reprendre conscience de tes jambes, on réalise aussi de tes jambes, de tes mains, donc pas les jambes ou les mains. Tu vas reprendre conscience de ta respiration, d'être là, dans cette pièce avec nous, voilà, tu vois, les yeux ils ont envie de s'ouvrir, mais avant, tu vas reprendre une ou deux profondes inspirations, c'est toujours bien, pour revivifier, voilà, très bien. Et dès que tu le désires, après la deuxième profonde inspiration, tu peux ouvrir les yeux. Suggestion de préférence au présent, voilà,
Bouge, remue, dégourdis-toi, ça engourdit, je suppose. Voilà, un petit peu. Bien, comment ça va? Ça va. Ouais? C'est la sensation des yeux qui... C'était bizarre comme sensation. Comme quand il y a de la fumée, que ça nous pique les yeux, que les yeux, ça fait la même sensation, alors que j'avais pas... Juste avant, il n'y avait pas raison... Il n'y avait pas raison de... Je pense que ça m'a déclenché un... C'était pas... Enfin, ça faisait pas mal, c'était pas désagréable, mais un picotement que je contrôlais pas. Que d'habitude, je peux contrôler. C'est bizarre ce que je dis, mais je sais que quand ça me picote les yeux, quand je cligne 2-3 fois des yeux, ça s'en va, mais là, c'était pire. Et juste plus j'essayais de lutter, plus c'était pire. Juste une petite question, quand tu as commencé à expliquer ça au niveau des yeux, tu as eu des émotions là? Ouais. C'était quoi cette émotion? J'ai vu, il y a... Juste quand t'expliquais au niveau des yeux, t'as une espèce d'émotion là qui est montée. C'était oui, quoi? Je sais pas, c'est dur à expliquer. Ah, une émotion, c'est pas facile à expliquer. Ouais, non. Mais t'étais plus de l'ordre de la joie, du bien-être, ou inverse, un truc un peu... Je sais pas, d'accord. Un mélange des deux, peut-être, je sais pas. D'accord, ok. J'arrive pas à identifier si c'était plaisant ou pas, je sais pas. Ouais, ok. Bon, en tout cas, tu réagis très bien. Hein, voilà, très bonne ouverture inconsciente. Donc génial. Merci.